Bon, maintenant le corps de la chose. Donc, j'ai modifié, j'ai appliqué mes paramètres sur l'ensemble de mes fichiers pas JPEG mais RAW. Donc, remarquez que j'ai effacé mes fichiers JPEG. Je me suis fait un dossier qui s'appelle traitement par lot originaux. Fait que je garde mes originaux là-dedans. Puis ensuite, j'en ai fait un traitement par lot HD. Donc, c'est une façon de me protéger, de ne pas effacer mes paramètres comme ça. Bon, malheureusement, à cause de la construction de Photoshop, je ne peux pas vraiment partager mes scripts. En tout cas, je n'ai pas trouvé comment. Donc, on va être obligé, je vais vous montrer comment vous en créer un nouveau. Fait que vous pouvez vous faire un nouvel ensemble. Et ça, c'est un peu malheureux. À chaque fois qu'on redémarre le logiciel, il faut en faire un nouveau. Fait que ça, j'ai pas de félicitations à faire à Adobe là-dessus. Mais peut-être c'est mon ignorance. Fait que, donc, pour faire ça, vous faites créer un script. OK, vous le nommez. Donc, Mega à HD, par exemple. Faites enregistrement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir une image. OK, donc ouvrir. Vous allez dans votre fichier d'originaux. Comme ça ici. Vous prenez votre première image, vous faites ouvrir. Là, ça va s'ouvrir dans Camera, probablement, parce que c'est un fichier Camera. Si ce n'était pas le cas, vous n'auriez pas vraiment de problème. Donc, ça donne ça ici. Disons que je fais ouvrir une image. Là, il est en train. Là, je vais ensuite choisir préférer le profil incorporé à l'espace de travail. Ça va me donner ça. Vous voyez que l'image est très grande, elle me cache même. Et puis là, je vais aller dans le menu Image, dans le menu Taille de l'image ici, comme ça. Et là, vous allez faire l'opération suivante. Vous allez rentrer 1920 dans le haut. Vous allez voir que ça arrive à 1280. Moi, je vous propose de le laisser comme ça. C'est un petit peu plus grand que l'image HD. Ça vous donnera la possibilité d'ajuster vos choses telles que vous le désirez. Moi, ce que je vous propose ici, c'est d'aller chercher le rééchantillonnage. On va prendre bicubique plus net, adapté à la réduction, vu qu'on va faire une image plus petite. Là, vous faites OK. Bon. Remarquez que mon script est toujours en train d'enregistrer. Le script il est disponible dans le menu Fenêtre. OK. Là, vous voyez, moi, il est sélectionné. C'est pour ça que je le voyais, ou en tapant F9. Donc, je suis toujours en train d'enregistrer ici. Et là, je vais enregistrer comment je veux le sauvegarder. OK. Je vais faire enregistrer sous. Et là, je prendrai pas de chance, je vais aller tout de suite dans mon autre dossier, comme je vous avais montré tout à l'heure, traitement par lot HD. Vous voyez, j'ai des choses là. Je vais aller les effacer par la suite. Là, je fais enregistrer ici. Je vais prendre ajouter la maximum. Vous faites OK. Et puis là, on peut aller arrêter notre script de cette manière-là. Donc, j'ai effacé, je reviens dans Photoshop, j'ai effacé dans Bridge, je reviens dans Photoshop. Je vais fermer cette image-là. Mon enregistrement est arrêté. Vous êtes capable de déployer, vous seriez capable de venir modifier, améliorer votre script une fois que vous l'avez fait, si vous avez fait des erreurs. Fait que là, je vais le faire devant vous. Donc, je vais fermer, je vais le replier sur lui-même, je le sélectionne et je vais dans le menu Fichier. Et là, vous allez avoir Automatisation. Vous ne le voyez peut-être pas tout à fait au complet. Fait que là, ça va être Automatisation, Traitement par lot. Bon, là, ici, le panneau, c'est important de bien l'ajuster. Bon, là, on va choisir un dossier. Vous voyez, moi, mon dossier de départ est déjà sélectionné. Mac HD, Cégep, Traitement par lot, Originaux. Fait que je passe avec ça ici. Je vais décocher tout ça ici parce que j'ai une action d'ouverture de programmer on a programmé une action d'ouverture, bien important. Et là, ensuite, on va sélectionner, je vais aller changer ici ma sélection, ici. Je vais aller sur traitement par lot HD, le fichier qui était vide. OK. Bon, ici, comment je vais le nommer? Priorité sur les instructions de script enregistrées sous. Ça veut dire qu'il va prendre les considérations que j'ai mis dans mon script plutôt que d'autres que je mettrai ici.
Fait que là, premièrement, le nom de mon document. Bon, on pourrait changer. Tiens, je pourrais appeler sculpture de bois. Ça s'appelait comme ça. Il va, là, dans mon cas, ben, j'ai moins de 100 images, donc je laisse un numéro tiré de 2 chiffres. C'est important d'avoir l'extension pour ne pas avoir de problème par la suite. Donc, c'est beau. Et là, on va lancer ça. Je vais faire la première avec vous. OK, donc je la lance. OK, donc, caméra ouvre. On fait ouvrir une image. OK, et ensuite, on va avoir la question de la non-correspondance des profils incorporés. C'est-à-dire que là, il y a le conflit du profil qui apparaît sur le bureau et du profil qui apparaît dans Bridge. Là, on veut avoir le profil Bridge, dans mon cas. Okay? Si on avait une JPEG, ça ferait, si c'était une image JPEG, on n'aurait pas ça, parce que le profil serait déjà intégré avec le profil de l'espace de travail. Donc, je fais OK. Et ça, vous allez devoir le faire pour chacune des images, malheureusement. OK, là, il me demande pour la 2. Fait que même maintenant, je vais le faire au complet, puis je vais le mettre sur pause, par contre. Bon, malheureusement, c'est un échec. Oui. C'est toute la image qui a été enregistrée, donc...